Bien-aimés, dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue, non pas simplement devant un écran, mais dans un sanctuaire, un espace sacré que nous allons consacrer ensemble, ici et maintenant pour un rendez-vous divin. Ce moment que nous partageons n'est pas le fruit du hasard, ni une simple coïncidence dans l'algorithme de votre journée. C'est une invitation du ciel, une convocation de l'Esprit Saint qui a senti le poids de votre cœur et qui vous dit « Viens mon enfant, viens te reposer. Viens guérir. Viens être libéré. » Au cœur de notre méditation et de notre prière aujourd'hui se trouve une promesse extraordinaire, une parole vivante et agissante tirée du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cette parole n'est pas une simple poésie antique. C'est une clé prophétique capable d'ouvrir les portes de votre futur et de fermer définitivement celles d'un passé douloureux. Notre thème central aujourd'hui est celui-ci. La prière qui guérit les blessures de votre passé pour libérer le potentiel glorieux de votre futur. Je veux que vous compreniez, dès cet instant, que vous n'êtes pas ici pour écouter un simple discours. Vous êtes sur le point de participer à une chirurgie spirituelle. Le Saint-Esprit est le divin chirurgien. Sa parole est le scalpel qui sépare ce qui est mort de ce qui est vivant en vous, et la prière est l'anesthésie qui apaise votre âme et l'ouvre à l'intervention divine. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce moment, si vous mettez de côté les distractions et les doutes, et si vous restez avec moi jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencée. Une chaîne sera brisée. Une blessure commencera à cicatriser. Une espérance nouvelle naîtra dans votre esprit. Le poids que vous portez sur vos épaules depuis des mois, voire des années, s'allégera sous la main puissante de notre Dieu. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre foi, écrivez dans les commentaires ces quelques mots qui sont déjà une prière. Amen. Mon âme est prête. Mon frère, ma sœur, avant que nous ne plongions dans la parole et la prière, je veux m'adresser directement à votre cœur. Je veux parler à cette partie de vous que vous cachez peut-être au monde, cette partie qui souffre en silence. Le titre de cette prière parle de guérir les blessures du passé, et je sais, par l'Esprit de Dieu, que ce n'est pas un concept abstrait pour vous. C'est une réalité quotidienne, un poids tangible qui influence vos pensées, vos émotions et vos décisions. Je parle de ce film mental qui se rejoue en boucle dans votre esprit. Le film de l'échec, de cette entreprise qui n'a pas fonctionné, de cette relation qui s'est terminée dans la trahison, de cet examen que vous avez raté. Le film de cette parole blessante prononcée par un parent, un conjoint, un ami, une parole qui est devenue une étiquette collée sur votre identité. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Et tu finiras seul. Je parle de ces matins où la première chose qui vous accueille au réveil n'est pas la lumière du jour, mais l'ombre angoissante du regret. Une anxiété sourde qui vous saisit à la gorge avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous vous demandez comment vous allez affronter une nouvelle journée en portant le sac à dos invisible, mais si lourd de vos erreurs passées. Je parle de la douleur de la comparaison, exacerbée par le défilé incessant
des vies prétendument parfaites sur les réseaux sociaux. Chaque photo de succès, chaque annonce de fiançailles, chaque témoignage de réussite professionnelle peut devenir pour vous un nouveau coup de poignard, un rappel cruel de ce que vous n'avez pas, de ce que vous n'êtes pas. Vous vous sentez en retard, dépassé, comme si le train de la destinée était parti sans vous. Et la voix du menteur, de l'accusateur, murmure à votre oreille « C'est trop tard pour toi. Tu as manqué ta chance. » Je parle aussi de ces blessures plus profondes, plus anciennes, celles qui remontent à l'enfance. Les blessures de l'abandon, du rejet, de l'abus. Ces traumatismes qui ont façonné votre manière de voir le monde, de vous voir vous-même, et même de voir Dieu. Peut-être avez-vous construit des murailles si hautes autour de votre cœur que vous ne savez même plus comment laisser l'amour entrer, y compris l'amour de Dieu. Vous sabotez vos propres relations par peur d'être à nouveau blessé. Vous repoussez les opportunités par peur de l'échec. Vous vivez une vie diminuée, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les chaînes de votre passé vous retiennent dans une prison dont les barreaux sont faits de peur et de honte. Ces blessures créent ce que la psychologie appelle des scripts de vie et des schémas de pensée et de comportement inconscients. Le script de l'éternelle victime qui croit que le malheur est sa seule destinée. Le script de l'imposteur qui, même en cas de succès, vit dans la peur constante d'être démasqué. Le script de l'orphelin qui cherche désespérément une validation dans le regard des autres, car il ne s'est jamais senti véritablement aimé et accepté pour ce qu'il est. Quel était votre script? Quelle est cette histoire que vous vous racontez sur vous-même? Une histoire écrite avec l'encre de vos douleurs passées. La parole de Dieu reconnaît cette réalité. Le psalmiste s'écriait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce cri n'est pas un signe de manque de foi, mais une expression honnête d'une lutte intérieure intense. C'est le dialogue entre l'esprit qui veut croire et l'âme qui est encore meurtrie. Peut-être est-ce votre dialogue en ce moment même. Jésus lui-même, notre Sauveur, a lancé cette invitation universelle et intemporelle dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes parfaits et sans problème. » Non, il appelle spécifiquement ceux qui sont fatigués. Fatigués de se battre, fatigués de faire semblant, fatigués de porter leur fardeau seuls. Il appelle ceux qui sont chargés. Chargés par la culpabilité, par le regret, par la tristesse, par les attentes des autres. Et la promesse n'est pas une solution magique instantanée, mais quelque chose de bien plus profond. Le repos. Le repos pour l'âme. Le shalom de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette plénitude qui vient lorsque nous déposons enfin nos fardeaux à la croix. Votre passé peut vous sembler être un géant insurmontable, un océan déchaîné prêt à vous engloutir. Mais je suis ici pour vous dire que votre Dieu est plus grand que votre passé. Il est le Dieu qui se tenait avec David face à Goliath. Il est le Dieu qui a fait sortir Joseph de la citerne et de la prison pour le placer sur un trône. Il est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer son peuple et engloutir ses ennemis. Et ce même Dieu est ici avec vous, maintenant. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il connaît chaque cicatrice sur votre cœur. Il n'est pas indifférent à votre douleur. Au contraire, votre souffrance a attiré son attention et sa compassion.
Il est venu pour vous rencontrer au cœur de votre blessure, non pas pour la juger, mais pour la guérir. Il est temps, mon ami, de laisser le médecin des âmes œuvrer. Il est temps de croire que ce qui a été n'est pas obligé de dicter ce qui sera. Votre histoire n'est pas terminée. Le plus beau chapitre est encore à écrire, et il commence aujourd'hui en décidant de ne plus laisser le passé tenir la plume. Pour comprendre la puissance explosive de la promesse que Dieu nous fait dans Ésaïe 43, nous devons nous immerger dans le contexte et la profondeur de ces paroles. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Ils ont tout perdu, leur terre, leur temple, leur royauté, leur fierté. Leur passé récent est une histoire de défaite, de déportation et d'humiliation. Leur présent est une réalité d'esclavage et de désespoir. Leur futur semble inexistant. C'est dans ce contexte de ténèbres absolues que la voix de Dieu retentit, non pas avec des reproches, mais avec une déclaration prophétique qui défie toute logique humaine. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Analysons cela. Le mot hébreu. Hébreu pour penser ou se souvenir. Ici est zakar. Il ne signifie pas simplement un rappel intellectuel, comme se souvenir d'une date d'anniversaire. Zakar implique un acte de la volonté, une méditation, une commémoration qui donne au passé un pouvoir sur le présent. Lorsque Dieu dit « ne zakar plus les événements passés », il ne nous demande pas de devenir amnésiques. Il nous ordonne de cesser de donner à notre passé le pouvoir de nous définir. Il nous demande d'arrêter de rejouer la scène de notre défaite, de ressasser l'offense, de nous identifier à notre péché pardonné. C'est un commandement de détourner notre attention. Car ce sur quoi nous nous concentrons, nous lui donnons de la force. Si vous vous concentrez sur votre blessure, elle s'infectera. Si vous vous concentrez sur le guérisseur, elle cicatrisera. Ensuite, il dit « et ne considérez plus ce qui est ancien ». Le mot hébreu pour considérer est ben. Cela signifie discerner, analyser, méditer profondément sur quelque chose. Dieu nous dit d'arrêter de faire une autopsie de nos échecs. Arrêtez d'essayer de comprendre chaque pourquoi, de déconstruire chaque détail de la trahison que vous avez subie. Non pas que l'introspection soit mauvaise, mais il y a un moment où elle devient une rumination toxique, une prison intellectuelle qui nous empêche d'avancer. Dieu dit « Cesse cette analyse paralysante. J'ai quelque chose de bien plus important pour toi. » Et c'est là que vient la révélation. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Le mot « voici » en hébreu est « hineni », une expression qui signale une action divine, imminente et puissante. C'est une interruption divine dans le cours normal des choses. Et quelle est cette action? La création d'une chose nouvelle. Shadash. Ce mot est crucial. Shadash ne signifie pas une simple rénovation ou une amélioration de l'ancien. Il signifie quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Dieu ne se contente pas de réparer votre cœur brisé. Il vous en donne un nouveau. Il ne se contente pas de panser les plaies de votre passé. Il crée un futur qui n'est en rien la continuation de ce passé. C'est la promesse de 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création kain, kétissis en grec, l'équivalent parfait de Shadash. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre identité n'est plus pécheur pardonné, victime guérie ou survivant de traumatisme. Votre identité fondamentale en Christ est nouvelle création.
Dieu poursuit, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? La chose nouvelle n'est pas une promesse lointaine pour le ciel. Elle est sur le point d'arriver. Elle est en train de germer, de poindre à l'horizon. C'est une invitation à aiguiser notre perception spirituelle. Le burn-out, la dépression, l'anxiété peuvent créer un brouillard si épais que nous ne voyons plus l'action de Dieu. Mais il nous interpelle. Ouvre les yeux de ta foi. Ne vois-tu pas le bourgeon au milieu de l'hiver de ton âme? N'entends-tu pas le murmure de l'espérance au milieu du vacarme de tes peurs? La guérison commence souvent comme une graine de sénévé, minuscule, presque imperceptible, mais elle a en elle le potentiel de devenir un arbre immense. Pour illustrer cette vérité, regardons l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. Son passé était une succession de trahisons et d'injustices. Il aurait pu passer le reste de sa vie à Zakhar, à se souvenir avec amertume, et à Bin, à analyser sans fin l'injustice de son sort. Mais Joseph a choisi une autre voie. Même dans la prison, il a continué à servir Dieu. Il a refusé de laisser son passé définir son identité. Et Dieu a fait une chose nouvelle. Il a pris ce jeune esclave hébreu et en a fait le premier ministre de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Lorsque Joseph fait face à ses frères des années plus tard, il ne dit pas « Vous avez essayé de me détruire ». Il dit, dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Joseph a vu la main de Dieu réécrire son histoire. Il a compris que son passé n'était pas un point final, mais une préface au plan glorieux de Dieu. Considérez l'histoire de la femme au puits dans Jean chapitre 4. Son passé était une série de relations brisées, de honte et d'isolement social. Elle venait puiser de l'eau à midi, à l'heure la plus chaude, pour éviter les regards et les murmures des autres femmes. Son passé la définissait entièrement. Mais Jésus la rencontre là. Il ne commence pas par condamner son passé. Il regarde au-delà de ses 5 maris et de sa situation actuelle. Il voit son futur. Il voit en elle une adoratrice en esprit et en vérité, une évangéliste qui allait amener toute une ville à ses pieds. Il lui a offert l'eau vive, une chose radicalement chadash, nouvelle, qui allait la laver de la souillure de son passé et libérer sa véritable identité. Sa rencontre avec Jésus a transformé son histoire de honte en un témoignage de grâce. Comment appliquer cela concrètement aujourd'hui? Premièrement, vous devez prendre une décision consciente de changer de focus. Chaque fois que le film de votre passé commence à jouer, appuyez sur le bouton « Stop ». Au nom de Jésus, et lancez le film de la parole de Dieu. Au lieu de méditer sur l'offense, méditez sur Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Médiacé. Au lieu de ruminer votre échec, déclarez Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que Romains 12, 2 appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est un entraînement, une discipline spirituelle. Deuxièmement, établissez une routine matinale sacrée. Avant de consulter votre téléphone, avant que les voix du monde ne commencent qu'à main à crier, donnez les prémices de votre journée à Dieu. Le matin est un moment prophétique. C'est là que vous pouvez déclarer ce que sera votre journée, au lieu de la laisser être dictée par les restes de la veille.
Prenez Ésaïe 43, 18, 19 et faites-en votre prière personnelle chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de ne pas me souvenir des échecs d'hier. Je choisis de ne pas considérer les anciennes blessures. Je m'attends à la chose nouvelle que tu fais dans ma vie. Ouvre mes yeux pour la voir. Troisièmement, comprenez que la guérison du passé est souvent liée au pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est la décision de libérer votre débiteur, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous ne méritez pas de rester enchaîné à lui par l'amertume. Refuser de pardonner, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Le pardon brise la chaîne qui vous relie à la personne et à l'événement qui vous ont blessé. C'est l'acte ultime de libération de soi. Dieu ne veut pas que vous surviviez simplement à votre passé. Il veut que vous prospériez, malgré lui, et même à cause de lui, parce que, comme pour Joseph, il est capable de transformer vos plus grandes blessures en vos plus grands ministères, vos tests les plus durs en vos témoignages les plus puissants. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous qualifie, par la grâce de Dieu, pour recevoir sa puissance de résurrection et pour apporter son espérance à un monde brisé. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la vérité de la parole, il est temps de préparer notre cœur à la recevoir dans la prière. La prière n'est pas seulement un exercice mental, c'est une rencontre de cœur à cœur avec notre Père. Pour que cette rencontre soit fructueuse, nous devons venir à lui avec une âme préparée. Imaginez que vous allez recevoir un invité de marque dans votre maison. Vous ne le laisseriez pas entrer dans une pièce en désordre et sale. Vous feriez le ménage, vous ouvririez les fenêtres pour aérer. De la même manière, préparons la maison de notre cœur pour accueillir la présence glorieuse du Roi. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous avons tous des zones d'ombre, des pensées, des paroles, des actions qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Peut-être que l'amertume, la rancune, le non-pardon ont pris racine dans votre cœur. Peut-être que vous avez murmuré contre Dieu, doutant de sa bonté à cause de vos épreuves passées. 1 Jean 1:9 nous donne une promesse merveilleuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, en cet instant, inclinez votre cœur. Confessez à Dieu ce qui pèse sur votre conscience. Nommez spécifiquement le ressentiment que vous gardez contre cette personne. Admettez votre tendance à ruminer le passé. Demandez-lui de vous laver et de vous purifier par le sang précieux de Jésus. La deuxième étape est de libérer les autres par le pardon. C'est peut-être la clé la plus difficile, mais la plus essentielle pour votre propre guérison. Jésus a été très clair dans Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Retenir le pardon, c'est se tenir soi-même en prison. En ce moment, laissez l'Esprit Saint vous montrer s'il y a quelqu'un que vous devez pardonner. Un parent, un ami, un ex-conjoint, un collègue, peut-être même vous-même. Prenez la décision, par un acte de votre volonté, de les relâcher. Dites à voix haute ou dans votre cœur, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour nommer l'offense. Je les libère de ma dette et je te demande de me libérer de la douleur. » La troisième et dernière étape est la consécration. Il s'agit de présenter votre cœur à Dieu comme un autel. C'est un acte d'abandon total. Vous lui dites, « Seigneur, je ne veux plus essayer de gérer ma vie et mes blessures par mes propres forces.
je te donne tout. Je te donne mes souvenirs douloureux, mes peurs pour l'avenir, mes rêves brisés, mes espoirs déçus. Je te donne les morceaux de mon cœur brisé. Je me livre entièrement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis l'argile, tu es le potier. Cette prière d'abandon ouvre la porte à l'action souveraine de Dieu dans votre vie. C'est l'invitation qu'il attendait. Maintenant, avec un cœur purifié, libéré et consacré, nous sommes prêts à entrer avec assurance dans la salle du trône de la grâce pour prier avec puissance et recevoir pleinement ce qu'il a pour nous. Mettons-nous maintenant en prière. Je vous invite à fermer les yeux, à ouvrir les paumes de vos mains en signe de réception et à vous joindre à moi, non pas seulement en écoutant, mais en faisant de ces paroles la prière sincère de votre propre cœur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin jusqu'à toi. Nous nous approchons avec confiance et révérence. En cet instant, nous choisissons de détourner nos regards de nos problèmes, de nos passés, de nos douleurs, pour les fixer sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous t'adorons, toi qui es la lumière du monde. Ô Yahvé, or, ma lumière, dans ta présence, les ténèbres de mon passé doivent se dissiper. La confusion, le doute, le mensonge ne peuvent n'être subsister devant la clarté de ta vérité. Tu es la lumière qui expose les œuvres des ténèbres dans ma vie, mais aussi la lumière qui guide mes pas sur le chemin de la vie. Je te loue, car tu ne me laisses pas trébucher dans l'obscurité de mes souvenirs. Nous t'exaltons, toi qui es notre salut. Ô Yahvé Yeshua, mon salut, tu es celui qui me délivre non seulement de la condamnation du péché, mais aussi de la tyrannie de mon histoire. Tu es mon libérateur, celui qui brise les chaînes de la honte, de la culpabilité et du regret. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, qui me sauve aujourd'hui, et qui me sauvera pour l'éternité. Ma confiance n'est pas dans ma capacité à oublier, mais dans ta puissance à me délivrer. Nous te magnifions, toi qui es notre forteresse. Ô Yahvé Maoz, la force de ma vie, tu es mon refuge et mon rempart. Quand les tempêtes de l'anxiété se lèvent, quand les fantômes du passé viennent frapper à la porte de mon cœur, je cours me réfugier en toi. Tu es le rocher inébranlable sur lequel je bâtis ma vie. En toi je suis en sécurité. Qui pourrait m'atteindre dans la forteresse de ton amour? Personne. De qui aurais-je crainte? De personne. Père Saint, c'est avec un cœur contrit et brisé que je viens maintenant devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mon passé avoir plus de poids que tes promesses. Pardonne-moi d'avoir écouté la voix de l'accusateur plus que la voix du consolateur. Pardonne-moi pour l'amertume que j'ai laissé grandir dans mon cœur comme une racine vénéneuse. Pardonne-moi pour le doute, pour la peur, pour l'apitoiement sur moi-même. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Je confesse ma tendance à rejouer mes échecs, à méditer sur mes blessures. Je reconnais que j'ai fait de mon passé une idole, un monument à la douleur que je visite trop souvent. Aujourd'hui, je choisis de le démolir. Je dépose à tes pieds, au pied de la croix, chaque souvenir douloureux. Je te remets cette trahison qui a brisé ma confiance. Je te remets cet échec qui a semé le doute sur ma valeur. Je te donne cette parole de malédiction qui a été prononcée sur moi et qui résonne encore dans mon esprit. Je te donne la honte de mes propres péchés, la culpabilité de mes erreurs. Je ne veux plus les porter. Prends-les, Seigneur Jésus.
tu les as déjà portés sur la croix. Je les lâche et je les laisse entre tes mains percées. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je commence à déclarer la vérité sur ma vie. Ta parole dit dans Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus aux événements passés. » Alors je déclare, je ne donnerai plus de pouvoir à mon passé. Je refuse de le laisser dicter mon présent et mon futur. Je choisis de me souvenir de tes bienfaits, de tes délivrances, de ta fidélité. Ta parole dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Alors je déclare, je suis en attente de la nouveauté de Dieu dans ma vie. Je m'attends à des percées, à des restaurations, à des miracles. Mon Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Chaque jour est une page blanche qu'il écrit avec moi. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que je suis une nouvelle création. Alors je déclare, je ne suis pas la somme de mes erreurs passées. Je ne suis pas défini par mes traumatismes. Je suis une création nouvelle, sainte, juste et aimée en Jésus-Christ. L'ancien moi est mort et crucifié avec Christ. C'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, j'entre maintenant en guerre spirituelle contre toute forteresse que le passé a construite dans mon esprit. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et je démolis les raisonnements mensongers. Je renverse toute haute chose qui s'élève contre la connaissance de Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise l'emprise de l'esprit de rejet, de l'esprit d'abandon, de l'esprit de peur, de l'esprit de condamnation. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Je vous lis et je vous ordonne de me quitter maintenant au nom de Jésus. Je renonce à tout pacte conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec la tristesse, le désespoir ou la victimisation. Je brise tout lien d'âme toxique avec des personnes de mon passé qui me retenaient captif. Je me couvre du sang de Jésus. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, ces flèches de souvenirs accusateurs et de mensonges. Toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Et maintenant, Père céleste, ayant vidé ma maison des débris du passé, je te demande de la remplir à nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la tristesse, déverse ton huile de joie. Là où il y avait de l'anxiété, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. Là où il y avait de la confusion, donne-moi ta sagesse et ta clarté. Là où il y avait de la faiblesse, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Père, je demande une restauration divine de mon âme. Guéris mes émotions. Restaure mon espérance. Ravive ma passion pour toi et pour ma destinée. Fais de moi un vase d'honneur, un instrument utile entre tes mains, purifié et prêt pour toute bonne œuvre. Je reçois maintenant ta guérison, ta libération et ta plénitude. Au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour reprendre le cours de votre journée. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Relâchez la tension dans vos épaules, dans votre mâchoire. Soyez simplement là, dans sa présence. Le travail a été fait. La prière a été entendue. Le processus de guérison est enclenché. N'analysez rien. Ne cherchez pas un signe spectaculaire.
soyez simplement réceptifs. L'Esprit de Dieu murmure à votre esprit. Il se peut que ce soit un sentiment de paix, un mot, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit. Accueillez ce qu'il vous donne. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Il te dit « Je t'aime. Je suis avec toi. » Le nouveau commence maintenant. Laissez cette vérité s'infuser dans les profondeurs de votre être. Respirez sa paix. Reposez-vous en son amour. Et maintenant, reçois ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour ta vie. Je ne parle plus à tes problèmes, je parle à ta destinée. Je ne parle plus à ton passé, je parle à ton futur. Je parle en tant que serviteur de Dieu, par la foi en sa parole immuable. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du bon berger. Tu entends sa voix et tu le suis. Aucune voix étrangère de confusion, de doute ou de condamnation ne te séduira. Ta relation avec Dieu devient plus profonde, plus intime, plus vibrante que jamais auparavant. Tu es rempli de l'Esprit Saint et tu marches par l'Esprit chaque jour de ta vie, produisant le fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Sur ta santé, je déclare la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il fonctionne dans la perfection et la vitalité divine. Tu auras la force pour accomplir tout ce que Dieu t'appelle à faire. La fatigue chronique et le burn-out sont brisés sur ta vie. Sur tes finances, je déclare que le cycle de la pauvreté et du manque est brisé. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu es la tête et non la queue. La sagesse financière, la faveur et les opportunités divines te localisent. La provision de Dieu poursuit ta vision. Sur ta famille et tes relations, je déclare que tes enfants sont enseignés de l'Éternel et grande est la paix de tes enfants. Ta maison est un havre de paix, d'amour et de respect. Les relations brisées sont restaurées. Je déclare que Dieu place dans ta vie des relations divines, des mentors, des amis fidèles qui t'élèveront et t'encourageront dans ta destinée. Les relations toxiques sont coupées de ta vie. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Le brouillard sur ton avenir se lève. Ta vision devient claire. Tu marches avec audace et confiance dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Tu accompliras tout ce pour quoi tu as été créé. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu es couvert par le sang de l'agneau, et le malin ne peut te toucher. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété n'ont aucun droit sur toi. La joie de l'Éternel est ta force. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est ton partage quotidien. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, la session touche à sa fin, mais ton voyage ne fait que commencer. La parole a été semée, la prière a été faite, la bénédiction a été libérée. La chose nouvelle a commencé à germer. Ne la laisse pas être étouffée par les soucis de la vie ou volée par l'ennemi. Garde cette parole dans ton cœur. Protège la paix que tu ressens en ce moment. Je t'encourage à ne pas faire de ce moment une expérience isolée. Fais de cette prière une discipline. Reviens à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laisse ces vérités s'enraciner profondément dans ton esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que tes sentiments ou tes souvenirs. Chaque jour, un peu plus de terre du passé sera enlevée, et un peu plus de la plante de ton futur glorieux grandira. Si ce moment a été une bénédiction pour toi, fais 3 choses. Premièrement, écris dans les commentaires un court témoignage de ce que Dieu a fait dans ton cœur. Cela encouragera les autres et glorifiera Dieu. Deuxièmement, aime cette vidéo et partage-la. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, se bat en silence avec les mêmes blessures. Ton partage pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la guérison et la libération à quelqu'un d'autre. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres de prière et d'enseignement. Tu trouveras également une playlist de prières matinales pour t'accompagner tout au long de ta semaine. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Fais de lui ta première pensée chaque matin. Rappelle-toi, ton passé est sous le sang de Jésus. Ton présent est entre les mains du Père et ton futur est rempli de l'espérance de l'Esprit Saint. Va en paix et marche dans la nouveauté de vie. Sois abondamment béni